ceux qui veulent vous diviser, vous dire adhérez à tel mouvement, on est ici, on est là. C'est des menteurs. On est tous réunis sur cette seule revendication, celle qui nous unit, et c'est celle qui va nous faire gagner. Le deuxième point, c'est vous êtes tous là, vous défilez. Il y a des lois, les lois sont parues, lisez-les, elles sont truffées d'erreurs et elles sont truffées de mensonges. Attaquez-les, faites des recommandés partout. Ils sont déjà submergés par les plaintes. Il faut continuer. Ne vous arrêtez pas quand on vous dit d'envoyer un recommandé à votre patron, parce qu'il est dans l'illégalité. Ils sont tous dans l'illégalité. La loi pour vacciner, le décret pour vacciner les soignants n'est pas sorti. Rien n'est obligatoire. Ne vous laissez pas faire. Merci. Résistance! 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 On a un jeune qui veut vous parler. On lui laisse la parole. Oui. Bonjour à tous, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Baptiste, j'ai 21 ans. Je suis gilet jaune sur Bordeaux, alors beaucoup de gens me connaissent déjà ou d'autres me découvrent. Et moi je vais vous dire pourquoi je descends. Je descends, comme vous tous, parce que je commence à en avoir marre de vivre dans une dictature, dans un état de droit. Certes, on ne risque pas encore une balle dans la nuque, on ne risque pas encore certaines choses comme en Corée du Nord, mais nous sommes dans une dictature, dans un état de droit. Ils nous ont dépossédés de tous nos moyens de nous exprimer. Ils nous ont dépossédés de tous nos moyens de réagir légalement à quelques défauts, à quelques points près d'une justice que nous ne maîtrisons pas si nous ne saisissons pas des juristes. Nous n'avons plus de démocratie, nous n'avons plus rien et il va falloir ne pas céder. Tout ce bordel auquel nous assistons n'en est que le symptôme. Surtout un bordel sur lequel ils se moquent de nous. Au nom de l'hôpital qu'on a détruit au nom de l'économie, on nous enferme. Donc maintenant on détruit l'économie au nom de l'hôpital. C'est dans le monde où nous vivons, c'est dans le monde où nous voulons vivre. Il va falloir nous battre, il va falloir nous fédérer pour lutter contre ça. Parce qu'ils sont en train d'aller de pire en pire et de plus en plus loin. Aujourd'hui, ils sont en train de menacer les adultes, ça leur a coûté un décret, un discours, et on est tous dans la merde. Mais dans la même merde, il va falloir se mettre ensemble pour en sortir. Et pour les sortir, eux aussi. Et j'aimerais pointer un détail important. Alors déjà, premier point, premier argument que j'aimerais démonter, quand ils nous traitent d'irresponsables. Oui, j'ai raccourci. Quand ils nous traitent d'irresponsables de tout ce que vous voulez, parce qu'on refuse de se faire vacciner. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. On a déresponsabilisé les gouvernants. Le Sénat s'est déresponsabilisé tout seul. Les labos sont déresponsabilisés par l'UE. Le vaccinateur est déresponsabilisé par la loi. Pourquoi moi, si j'y vais pas, je suis irresponsable? Ou même, ils disent autre chose, que si on va pas dans la rue avec un masque, si on respecte pas les gestes barrières, on sature l'hôpital. Moi, j'aimerais rappeler une chose. En 2015-2016, on a supprimé les Prusses. Leur rôle, c'était quoi? De gérer les stocks de masques. Leur rôle, c'était quoi? D'anticiper les épidémies. On les a supprimés. Résultat, quand il y a une épidémie, on n'a plus rien pour la gérer. Et ils ont fait quoi pour régler ça? Est-ce qu'ils ont été reconvoqués les types en urgence? Non. Ils nous ont fait un conseil scientifique de merde qui sert à rien. Il va falloir anticiper le pire. Parce que on remarque depuis le début que la différence entre une théorie du complot et la réalité, c'est 6 à 12 mois d'écart. Il y a un an, le pass sanitaire était une théorie du complot, aujourd'hui on est obligé de se battre. Et ce qui est dans les cases théorie du complot fake news aujourd'hui, c'est qu'un jour ils vont arriver à la vaccination obligatoire des enfants. Et il va falloir les bloquer maintenant, parce que, mais aussi en tant qu'adulte, résister. Et même si vous avez eu 2 doses que vous ne vouliez pas les avoir, refusez la 3e. Parce que si c'est vous qui laissez tomber votre propre corps, vous ne pourrez plus protéger vos enfants. Vous ne pourrez plus protéger vos parents. Si ce n'est pas pour des raisons médicales, vous êtes libre. Et vous avez le droit à un consentement libre et éclairé. Et il faut aussi lutter. Pour finir, je vais finir sur le pass sanitaire, lutter à notre échelle. Il y a des dizaines de juristes, si ce n'est des centaines, qui disent, qui amènent des lois, qui expliquent que c'est illégal. Est-ce que les grands commerces
les grandes surfaces ont fait des procédures pour refuser d'appliquer les passes dans leurs magasins. Non, alors on les boycotte. Et ça commence par là. Et il va falloir multiplier les moyens d'agir en local. Merci, que vive le peuple libre et que vive la France. Bon, les prises de parole sont terminées.